C'est vrai que je parle de temps en temps de ce syndrome de l'imposteur qui est, on le voit dans les études, beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. On a encore même si dans ma famille, c'était pas tellement le cas que les femmes avaient moins voix au chapitre que les hommes, mais je pense que c'est aussi un héritage sociétal et collectif. Ouais. Et donc, il y a toujours cette idée. Et quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de le mettre parce que ça pourra faire des effets miroirs avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens me disent, non mais toi, avec Métamorphose, tu vois tellement de gens passer depuis des années, tu as lu tellement de livres et tout ça. Et de pouvoir dire aussi, oui, quand j'écris sur des thérapies, je fais des recherches, je ne me sens pas parfois légitime pour écrire sur tel ou tel sujet, en me disant, un psy, un médecin psychiatre, un thérapeute chevronné, quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé en parlerait certainement mieux que moi. Et en même temps, je dis aussi dans le livre, il en parlerait peut-être pas avec la même liberté, puisqu'il serait dans son rôle de psy, de thérapeute, et peut-être il se sentirait plus enfermé dans une voie. Donc finalement, ce sentiment d'imposteur, si on se place sur l'autre rive, on peut tous aussi l'avoir à certains niveaux. Et à quel moment je me dis, ben oui, je suis peut-être pas la plus légitime, ben tant pis. Moi, ce que je partage, c'est aussi mon chemin, c'est aussi la voie que j'ai expérimentée. Finalement, on ne peut parler que de notre vécu, de notre point de vue. Mais c'est ça qui est intéressant dans le bouquin, en vrai. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était avoir ton expérience. Et tu le dis, et d'ailleurs, merci de répondre à ces questions, parce que l'intimité, donner ton intimité, c'est pas ton... Voilà, c'est pas... tu le dis au début, je crois. Et donc, c'est vrai que même à répondre à mes questions, qui vont souvent d'ordre intime, bah, c'est vrai que t'es doué là-dedans. Je sais pas si c'est être doué, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup avoir la Anne Guéquière qui se livre et qui raconte son histoire personnelle, parce que elle fait écho à beaucoup de personnes, je pense. Oui, d'ailleurs, peut-être que c'est pas pour rien que je fais ce métier, c'est que je cristallise aussi d'une certaine manière tous les questionnements que j'ai à l'intérieur, qui sont des questionnements aussi du collectif. Et dans les croyances limitantes, tu dis, je crois que c'est traquer le jaguar. Oui. À un moment donné, pour écrire toutes ces croyances qui nous limitent. Ça, j'ai commencé à le faire, c'est flippant, hein, quand on voit un peu tout ce qu'on se dit dans notre tête. En fait, écrire les choses sont quand même toujours des déclics, je trouve, assez importants, plutôt que le théoriser mentalement. Et tu arrives à ressentir, à voir tes croyances limitantes d'aujourd'hui ? Écoute, je les ai beaucoup écrites à l'époque où j'ai fait ce parcours avec Maud Séjournant qui s'appelait La traque du jaguar. Enfin, ça s'appelle toujours parce que c'est un programme qui existe toujours. Maud Séjournant, elle a été formée par Don Miguel Ruiz des Accords Toltec. Elle a d'ailleurs participé à publier un de ses premiers livres en français en France à l'époque, il y a très longtemps déjà. Et elle a lancé cette formation, elle est coach, elle vit à Santa Fe au Nouveau-Mexique et elle a donc formé des coachs aussi à ce qu'elle appelle la traque du jaguar. Et donc on va aller conscientiser, donc c'est un parcours de 6 mois, donc c'est quand même assez long, hein, où on va aller traquer, il y a tout un tas de protocoles, nos croyances limitantes, la victime en nous, sur tout ce qui nous habite, toutes nos pensées qui sont tellement automatiques, qui tournent en boucle comme ça, mais dont on n'a pas vraiment conscience. Et en les couchant sur le papier notamment et en les partageant aux autres, parce qu'après on les restitue au sein du groupe dont on fait partie, ça va quand même nous sauter aux yeux. Et on va se dire, dis donc, on sait que les pensées négatives, je crois, occupent, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que c'est 80 ou 90% de nos pensées versus les pensées positives. Donc toutes les ruminations, toutes ces croyances qui passent au cours d'une journée, les coucher sur le papier, je trouve que c'est... Alors moi j'aime beaucoup l'écrit, mais c'est aussi une forme de catharsis et ça permet de revenir dessus et les regarder et encore une fois de décoller de nos personnages. J'insiste, hein, j'en parle beaucoup, de décoller de soi. Ouais. L'idée n'est pas de se dissocier et d'avoir un double de soi-même ou d'être un autre soi-même, mais de pouvoir un petit peu prendre de la hauteur pour se regarder avec à la fois, je dirais, humour, bienveillance, tendresse aussi, tu vois, comme ça, de pouvoir se dire, dis donc, qu'est-ce que je me fais comme vélo dans ma tête mais sur les choses les plus basiques. Parfois, dans la traque du jaguar, ils nous disent passer une journée avec ça peut être n'importe quoi, mettez un truc ridicule et aller dans la rue avec ça aussi. De pas non plus se conformer à ce qu'on attend de nous ou à notre personnage habituel et de voir ce que je vais ressentir en fait à travers ça. J'avais fait un séminaire avec Max Piccinini et en fait pour les croyances limitantes, il faisait un exercice pour trouver la plus grosse croyance limitante. Alors c'est lors d'un séminaire, il y a du monde, hein, et l'idée c'est de faire, de répéter sa croyance limitante et tout le monde doit imiter la poule. Donc il y a 2000 personnes qui imitent la poule en hurlant leur croyance limitante.
pour justement démystifier cette croyance je suis pas assez beau, je suis pas assez doué, je suis pas assez intelligent en faisant la poule. Alors je vais pas le faire là. Mais... on pourrait faire les poules roses aujourd'hui, les poules rouges roses. Oui, mais du coup ça fait perdre de sa force. C'est ça. C'est intéressant parce que j'avais entendu une humoriste une fois, je sais plus comment elle s'appelle. Dans l'inconscient collectif, une belle femme ne peut pas être drôle, par exemple. Elle ne peut pas trop dire de gros mots parce que si elle est belle, elle se doit d'être polie. Elle se doit d'être assez séductrice et donc t'es pas dans la séduction si tu deviens grossière ou si tu fais, si tu te mets à faire la poule ou n'importe quoi. Et donc comment est-ce qu'on fait tomber justement tous ces conditionnements et toutes ces croyances qui nous habitent? Et pourquoi pas une femme ne serait pas belle et drôle et pourrait faire la poule et n'importe quoi et dire des grossièretés. Donc moi je trouve qu'on a encore du chemin. Collectivement. Alors qu'as-tu pensé de cet extrait? Penses-tu qu'aujourd'hui tu as les capacités de te trouver beau, belle, intelligent, intelligente et pouvoir faire la poule et peu importe être qui tu veux avec une totale liberté sans être bloqué par certains conditionnements ou croyances limitantes? Je te pose la question en fait, est-ce que là ce serait pas l'occasion, juste après avoir écouté cet extrait, de te poser là où tu es avec ton portable ou un papier, un crayon et de faire la traque du jaguar? Noter toutes ces croyances qui aujourd'hui font que tu n'arrives pas à atteindre peut-être ce que tu veux. C'est cette idée qu'Anne expliquait sur, en tout cas, le syndrome de l'imposteur, cette croyance qu'elle a, effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu l'empêcher d'écrire un livre en se disant, je n'en suis pas capable parce que je ne suis pas spécialiste. Parce qu'en fait, il faut être spécialiste pour écrire un livre. Et finalement, non. Elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même parce qu'à un moment donné, elle a cru en elle et elle a dépassé cette croyance qui est dans sa tête. Et c'est ça qui est fou la plupart du temps, c'est que ces croyances-là ne sont pas réelles du tout. C'est vraiment quelque chose qui se produit dans notre tête, qui nous arrange quelque part pour trouver des excuses afin de ne pas réaliser ce que l'on a vraiment envie de faire. C'est vrai que là-dessus, c'est tout un... en fait, c'est vraiment réussir à les noter et à voir à quel point on a tort. Et cette idée de poule, c'est vrai que voilà, ça me fait rire. Mais je me souviens encore que en criant une croyance limitante, par exemple, de dire par exemple, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau pour trouver quelqu'un dans ma vie, en faisant la poule, je peux te dire que ça démystifie clairement cette croyance-là, ou peu importe la croyance que tu peux avoir dans tous les cas. C'est ces conditionnements qui sont souvent aussi donnés par la société. C'est vrai que ce n'est pas que... ça n'arrive pas par hasard. La famille, l'éducation, mais la société, en règle générale, peut faire en sorte qu'on te dise que c'est impossible. Et moi, il y a eu plein de fois où j'ai dû faire face finalement à ce qui m'était dit dans la société. Je me souviens que quand j'ai fait de l'immobilier, que j'ai voulu investir, j'étais intermittent du spectacle et on me disait tu ne peux pas investir dans l'immobilier si tu n'as pas de CDI, c'est impossible. Alors que il m'a fallu 3 jours pour trouver un financement. Sans CDI, en étant intermittent du spectacle. Et personne ne me disait que c'était possible. Donc, j'avais cette croyance limitante de toute façon, si on n'a pas le Graal du CDI, il sera impossible de le faire. Et imagine là où toi, tu as tu peux dépasser ces blocages-là. Faut pas oublier, parce que là, je donne un exemple quand même assez précis. Moi, j'avais vraiment cette croyance-là que c'était impossible pour moi d'investir dans l'immobilier. J'ai quand même obtenu 3 prêts pour 3 biens immobiliers en 1 an et demi sans CDI, en étant intermittent du spectacle avec mon métier de journaliste. Et donc, je n'avais pas aucun CDI, pas de comment on appelle ça, enfin je suis pas à l'année quoi. Et finalement là-dessus, j'avais même quand même eu des personnes qui travaillent dans la banque qui m'avaient dit tu n'auras jamais ton crédit comme ça. Faut vraiment te dire que toi, dans tes projets, dans tes envies, il y a peut-être une croyance qui est présente, qui est totalement erronée. Donc, j'ai envie de te dire, réfléchis à 2 fois quand tu penses que ce n'est pas possible, que tu n'es pas capable ou que tu as un quelconque syndrome de l'imposteur ou autre qui fait que tu n'atteins pas tes objectifs. Crois en toi, fais un peu la poule et crois-moi qu'à un moment donné, tu vas dégommer ces croyances. Alors vas-y, prends un stylo, attaque, écris, fais la traque du jaguar
Et puis qui sait, peut-être que tu arriveras, et je te le souhaite en tout cas, à atteindre tes objectifs, ta liberté personnelle pour tout simplement être épanoui et heureux dans ta vie. Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, hein, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est ce qui m'aide en ce début d'année. Franchement, fait exploser ces 5 étoiles, ça va me permettre d'aller encore plus loin dans les interviews. N'hésite pas à m'envoyer un message pour dire ce que tu en as pensé, à partager les épisodes si ça te parle et je te dis à très bientôt. Merci en tout cas.